Cover bothered me a lot because it was a cheap manipulation of something that had been working very well for Sports Illustrated. It was also an insistence that all of a sudden this non-athletic body type is as beautiful as the standard swimsuit model for Sports Illustrated. And it's not. It's not as athletic, and it's not as healthy. And I'm also not willing to sacrifice these ideals for inclusiveness. It's like, no, not everyone's a genius. No, not everyone's Picasso. No, not everyone's young and healthy. And no, not everyone is a Sports Illustrated swimsuit model, period. And you if you don't like it. This is Eclectic Productions. Je casse tout. Putain, je suis pas en mode vidéo là. Allez, finissons vite ce carnage. Je sens que ça va être un grand moment. Ok, donne-moi de la force. Team, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va analyser un des tweets les plus gratuits qu'il m'ait été donné de voir depuis pas mal de temps. Et si tu suis assidûment mes vidéos, tu sais que en termes de gratuit, là, ces temps-ci, on a été servi. Sauf que là, c'est même plus du gratuit, là, c'est carrément, il y a quoi au-dessus de gratuit? C'est toi qu'on paye, voilà, on te paye pour que tu utilises le truc. Ah, et après ça, on va parler de body shaming, parce qu'il y a pas mal de trucs à dire dessus. Mais avant de se retrousser les manches et de plonger tête la première dans ce bourbier son nom, tu connais la rengaine, il faut que je paye les factures, et ça tombe bien, parce que Manscaped est le sponsor de la vidéo du jour. Cette vidéo est sponsorisée par Manscaped, la meilleure marque de rasage et de soins intimes pour hommes. Manscaped m'a envoyé leur kit Perfect Package 4.0 et c'est un kit de rasage complet. Commençons par la base, la tondeuse, elle est sans fil, elle est étanche, ce qui fait que tu peux l'utiliser partout, même sous la douche. Et elle permet de raser toutes les parties de ton corps, genre vraiment toutes. Et ce qui est vraiment cool avec cette tondeuse, c'est qu'à l'inverse de plein de tondeuses que j'avais essayé, qui me laissaient des rougeurs, des poils incarnés, des démangeaisons, tout ça, celle-là, elle respecte vraiment bien la peau. Et t'as également 4 sabots réglables pour choisir la longueur. Par exemple, pour ma barbe, je me rase jamais la barbe à blanc, parce que sinon on dirait que j'ai 17 piges. Tu peux l'emmener partout avec toi. Bah déjà parce qu'elle dispose d'une station de charge sans fil, et également parce que tu peux la verrouiller, donc pour pas l'allumer accidentellement quand tu es en train de la transporter. Alors il y a deux autres produits dans le kit que je connaissais pas, c'est le déodorant intime Crop Preserver ainsi que la lotion tonique Crop Reviver. En ce qui concerne le déo, je pense que tu l'as compris, tu l'appliques en sortant de la douche et t'es couvert pour toute la journée. Et en ce qui concerne le Crop Reviver, lui en fait il va avoir un effet apaisant. Pour une durée limitée en commandant le kit, vous avez un boxeur anti-irritation ainsi qu'une trousse de toilette. Le boxeur déjà il est méga agréable à porter, genre là tout de suite je le porte, tu vois, et il s'adapte bien à la forme de ton corps, genre par exemple quand tu fais des squats, t'as envie d'avoir des sous-vêtements qui montrent que t'as fait le taf. Pour ce qui est de la trousse, elle est en cuir, elle est super quali, et elle est résistante à l'eau, elle possède une fermeture zippée, donc parfait quand tu veux trimballer tes produits avec toi. Rendez-vous sur manscaped.com pour profiter de 20% de réduction, de la livraison offerte, ainsi que de tes 2 cadeaux avec le code NAGE20, je vous mettrai le lien dans la description. Merci à manscaped.com de soutenir cette chaîne, et on repart pour la vidéo. Ok, donc, Jordan Peterson. Si en ce moment il y a quelqu'un qui est controversé, c'est lui. Il y a des gens qui font des bad buzz, lui c'est un bad buzz à échelle humaine, d'accord? C'est un bad buzz sur pattes. Voilà, c'est un bad buzz qui se balade dans la nature. Il bad buzz avec ses amis, bad buzz. Nous bad buzzons, vous bad buzzez. On dirait une variété d'abeilles. Vas-y, putain. C'est là où je vois que je suis fatigué, je rigole pour que dalle. Donc, présentons-le rapidement. Jordan Peterson est un psychologue ainsi qu'un professeur canadien. À la base, d'accord, maintenant c'est un conférencier / polémiste multimillionnaire. Et de là, en fait, il a commencé à sillonner le monde pour donner des conférences et également prendre part à des débats. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il maîtrise son sujet. Hein. Tu peux lui sortir n'importe quel débat et il va te sortir des informations, des chiffres, des statistiques, des données, enfin, il est très très fort. On peut carrément dire que débattre contre lui, c'est suicidaire. Enfin voilà, on peut l'aimer ou pas, mais par contre, ce qu'on ne peut absolument pas lui enlever, c'est que c'est un maître dans l'art du débat. Pour être honnête, carrément, moi-même, je pourrais même pas te dire ce que je pense réellement de lui, dans le sens où je suis en désaccord avec énormément de choses qu'il dit et qu'il met en avant, mais à côté de ça, il arrive à me faire voir les choses sous un autre jour, même lorsque à la base, je ne suis pas d'accord avec lui. Après bon, c'est vrai que j'ai une très grosse capacité à ne pas être d'accord avec quelqu'un sans pour autant avoir envie de le diaboliser et de détester tout ce qu'il est, ce qu'il représente. Capacité qui n'est pas partagée par énormément de gens sur internet. Est-ce que c'était une balle perdue? Oh non, bien sûr que non. Non. Enfin bref, maintenant que tu sais tout ça, assez récemment, le magazine Sports Illustrated a sorti son édition annuelle qui s'appelle la Swimsuit Edition, donc comme son nom l'indique, l'édition du maillot de bain. Et en gros, je pense ne pas avoir besoin de te développer que le focus de cette édition, c'est les maillots de bain. Et donc, comme chaque année, ils ont plusieurs couvertures différentes pour la même édition, et donc plusieurs modèles différentes pour la même édition. Et donc, sur une de ces couvertures, on avait Yumi New. Elle est modèle, chanteuse, auteur-compositeur, et de ce que j'ai cru comprendre, la première modèle grande taille américaine d'origine asiatique. Voilà.
tu fais ce que tu veux de cette anecdote, hein, si jamais tu veux briller en soirée, tu le glisses comme ça, les gens vont être bluffés, vont dire « Oh waouh, quelle culture générale incroyable !» Et surtout, il faut savoir que c'est pas son premier rodéo, hein, clairement pas, d'accord. Elle a fait des couvertures super prestigieuses, comme par exemple Vogue, donc voilà, ce qui n'est pas rien, elle a fait des couvertures au Japon, en Angleterre, aux US. Ça, c'est aussi très important à préciser, on parle quand même d'une modèle confirmée, pas une fille random qu'ils ont pris comme ça et qu'ils ont mis sur la couverture histoire de. Et donc, en tant que modèle, elle a fait ce que les modèles font, c'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée sur une couverture de magazine. Sauf qu'au milieu de tout ça, cher monsieur Peterson, dont je vous ai parlé de façon prolongée tout à l'heure, lui, non, il a décidé de poster un tweet, et alors bon, tout à l'heure, plutôt, je vous ai parlé de balles perdues. Lui, là, c'était pas une balle perdue. Hein. Son tweet, il n'y avait aucune balle qui s'est perdue, soyons clairs là-dessus. Lui, il a carrément pris le flingue, il l'a braqué face à face, et il a tiré en pleine tête. Voilà. Il a repris la couverture, et il a rajouté donc en quote tweet, « Désolé, elle n'est pas belle, et aucune tolérance autoritaire ne va faire changer ça. » Et là, forcément, comme tu t'y attends, ça a explosé. Bon, déjà parce que les tweets de Jordan Peterson ont pour habitude d'exploser, d'accord. C'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a le bad buzz, lui, c'est sa maison. Hein. Il a un lit, une chambre, un frigo rempli, lui. Tu lui fermes les yeux, il peut se diriger à l'aveuglette dans le bad buzz sans aucun problème, voilà. Mais celui-là, il a vraiment explosé. Genre, il a fait un vrai... Tu vois, il s'est retrouvé en trending topic plusieurs jours d'affilée. Enfin, c'était vraiment le bordel. Parce que, on va dire que plus tôt, j'ai parlé du fait qu'on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec Jordan Peterson et les choses qu'il dit. Mais là, pour le coup, on a affaire à une des rares fois où Jordan Peterson a fait une remarque que l'on peut assez facilement s'accorder pour désigner comme étant objectivement conne. Ne pas trouver quelqu'un d'attirant, c'est une chose, on a tous les droits d'être attirés par telle ou telle personne, mais venir le dire de façon publique gratuitement, c'est très con. Bref, de là, les réseaux se sont emparés de l'histoire, parce que les réseaux s'emparent toujours de l'histoire. So she's a plus-sized model. By plus-sized model, we mean that she is somewhat heavy. And she's not like morbidly obese, but she is also not skinny or in shape. I mean, this is a person who should, for health reasons, drop some weight. Unclear what her BMI is, so I would hesitate to estimate her BMI here. But suffice it to say that this is a person who could drop at least 20 pounds. I'm not talking about everyone trying to look like Kim Kardashian here. I'm simply agreeing with the idea that there is an objective notion of beauty. Certains pour appuyer les propos de Peterson, d'autres pour venir défendre la fille en couverture. Sauf que, ouais, revenons là-dessus 2 secondes. 3 commentaires sur 5 pour défendre la fille, c'était des commentaires passifs-agressifs. Où en fait, tu viens pour la défendre, mais tu la défends pas, en fait, tu l'enfonces. C'est des commentaires du genre... Elle ressemble à Pocahontas en un peu plus enveloppée. Enfin une femme, une vraie, qui a de la vraie viande sur le corps. Arrêtez, elle a peut-être une maladie. Y a rien qui allait. Tu sais, ça me fait un peu penser ou sur les réseaux Instagram, TikTok ou autre, où t'as une personne qui n'aurait peut-être pas ce qu'on pourrait appeler une beauté conventionnelle et qui va poster un selfie ou une vidéo d'elle sur un des réseaux. Simplement la photo ou la vidéo, sans rien demander, sans écrire quoi que ce soit, ça appelle pas à débat, ok, c'est juste la personne poste une photo d'elle. Et t'as des gens qui viennent soutenir en venant écrire des trucs du genre « Il faut qu'on normalise ce genre de physique. Ah, bravo à toi, c'est super courageux de ta part de ne venir oser t'exposer comme ça. » Soit vous êtes très fort en sarcasme, genre vraiment des génies du sarcasme, soit vous avez pas un pet d'intelligence sociale, c'est l'un des deux. Et c'est vrai qu'on vit dans une époque où on va avoir cette facilité à venir donner notre avis sur le corps d'un tel ou un tel, surtout quand personne, strictement personne, même pas leur mère, ne nous a rien demandé. Pourquoi à notre époque? Écoute, j'en sais rien. Si en fait je sais, Internet. Et en ce qui concerne ce genre de magazine encore plus, parce que c'est une couverture de magazine. Et qui plus est une couverture de magazine de sport. Et donc plein de gens sont montés sur leurs grands chevaux en te disant « Non mais c'est un magazine de sport, vous êtes censé mettre des athlètes ». Un autre type de remarque qu'on a eu dans ce cas particulier, ou qu'on a à chaque fois qu'on va avoir une personne de ce profil en couverture, c'est le fameux El Famoso, ça fait la promotion de l'obésité. Les gars, ça veut dire quoi faire la promotion de l'obésité? Genre tu penses quoi, une personne qui n'est pas en obésité ou même qui n'a pas de rondeur va voir cette couverture de magazine, tomber dessus, va regarder, va se dire « Waouh, quel corps incroyable! C'est ce physique-là que je veux devenir obèse, rendez-moi obèse !» La seule chose que tu fais, c'est donner une représentation à un autre type de corps qui n'en a pas d'habitude. Si tu veux mon avis, on peut même aller encore plus loin et venir argumenter sur le fait que non seulement ces filles-là ne font pas la promotion de l'obésité, mais c'est même l'inverse. Les filles complètement skinny, qui ont des physiques que 99,9% des personnes sur Terre ne peuvent pas atteindre, elles par contre elles font la promotion de la chirurgie et du fait de s'affamer. Et par extension, tu fais la promotion des TCA, tu fais la promotion des diètes hydriques, c'est quoi le nom des diètes Hollywood? Ce genre de conneries, la diète pomme. Donc pour être honnête avec toi, l'industrie des modèles mainstream et l'industrie de la perte de poids de façon globale ont fait bien plus de dégâts
et ont beaucoup plus de peau cassée à réparer que tu pourrais en faire avec 1000 couvertures comme celle-ci. Je pense au contraire que justement donner une représentation à ce type de corps est un magnifique pas en avant et je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'à l'inverse des autres couvertures qui ont pu faire polémique pour les mêmes raisons, que ce soit comme je l'ai dit celle de Tess Holiday, celle du Cosmo, et etc. Il y en a eu plein, et bien la différence c'est que celle-ci, on va venir mettre en place en couverture de magazine un physique qui pourrait être qualifié de non conventionnel, et pourtant, ça saute pas aux yeux comme étant la seule raison qui fait que cette personne est sur la couverture. Il y a forcément un petit peu de ça, mais il y en a beaucoup moins que dans les autres couvertures. Tu sens que c'est pas pour faire une provoque, ou pour faire une espèce d'activisme, ou pour venir apaiser des tensions et de venir faire plaisir à un certain groupe. Pour une fois, tu sens simplement que cette couverture vient mettre en lumière une modèle qui ne rentre pas dans le cadre de modèles classiques de couverture de magazine, et pourtant ça passe comme une lettre à la poste, c'est pas le premier truc que tu vois, c'est pas un truc qui te saute aux yeux. Pour moi, elle est juste à sa place, en fait. C'est une belle femme qui se retrouve en couverture de magazine, dans un maillot de bain, lors d'une édition qui est dédiée au maillot de bain. On est loin de la couverture de Tess Holiday, par exemple, où là, on va être honnête, on a mis cette personne sur la couverture pour son poids, pour faire un buzz et pour faire réagir. C'était de la provoque. Enfin bref, pour revenir au sujet de base, une partie de moi a même envie de se dire que si Jordan Peterson n'avait pas fait ce tweet, cette couverture aurait pas fait tant parler que ça. Parce que la réalité, c'est que 90% des personnes auraient même pas tilté. Et surtout, et là c'est plus un ajout personnel, mais je pense qu'il faut savoir livrer les bonnes batailles. Tu veux te transformer en activiste anti-obésité, ok, libre à toi. Mais dans ce cas-là, choisis mieux tes cibles en fait. Parce qu'au lieu de s'attaquer à une femme qui a certes des rondeurs, mais qui est loin d'être en danger grave vis-à-vis de ça, attaque-toi aux activistes de 250 kilos qui répètent à tue-tête sur TikTok et Instagram que le poids n'est qu'une construction sociale et que l'obésité n'est pas un danger. Et je trouve ça con parce que c'est pour moi ce genre de personnes qui pourraient être justement de magnifiques porte-parole pour tout ce mouvement de malgré mes quelques kilos en trop, je suis en bonne santé. Parce que pour le coup, dans son cas à elle, c'est déjà beaucoup plus cohérent. Bref, tu sais quoi, j'ai presque envie de te dire que Yuminu devrait être la nouvelle porte-parole du mouvement body positive. Non mais blague à part, en conclusion, les gens sont ce voilà à te sortir des ouais, faut normaliser ceci, faut normaliser cela. Et pour moi, c'est ce genre de normalisation-là qui sont parfaites. Pour moi, cette couverture était parfaite. Donc encore une fois, même si je l'ai dit, on n'est pas naïf, Sports Illustrated avait une idée en tête. Mais malgré tout, la fin justifiant les moyens, je pense que c'est un pas dans une super bonne direction. Et aussi paradoxal que ça puisse être, le tweet de Jordan Peterson est également une bonne chose, parce que justement, il est venu mettre en lumière cette couverture qui n'aurait pas fait autant de bruit hormis ça. Et puis surtout, d'un point de vue stratégique, t'as d'autres magazines qui vont vouloir susciter des réactions du même genre, et donc ils vont un peu se dire, on va faire la même chose pour qu'un autre Jordan Peterson tweet sur nous. Mais encore une fois, à la fin, justifier les moyens. Ce que ça va faire, c'est que ça va accélérer justement cette diversité dans la représentation que je trouve incroyablement bien. Peut-être qu'en fait, Jordan Peterson, c'est un activiste pour l'inclusivité, mais qui l'œuvre dans l'ombre de façon un peu détournée, tu vois, comme Batman. Jordan Peterson, vous êtes un génie. Bref, j'ai hâte que vous me donniez votre avis et qu'on en discute un peu plus autour d'un feu de camp, tu vois, en faisant brûler des marshmallows. En allant sur Twitter, comme ça on peut lire des gens qui s'insultent. Nous aussi on prend part à la discussion, on va les insulter aussi, tu vois. D'ailleurs, ceux qui ont envie de m'insulter, rejoignez-moi sur Twitter, je recommence à être de plus en plus actif dessus, d'accord? Donc ça me ferait plaisir de vous voir et d'être votre punching ball. Je vous insulterai aussi, y a pas de raison. Mais au moins, tu vois, on le fera dans la bonne humeur et dans l'amour, dans le partage. Pour ceux qui ont supporté ma bêtise et mon sarcasme exacerbé le long de cette vidéo et qui sont toujours là à l'heure où je vous parle, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez sexy? Non, parce que là, je vous vois et j'aime ce que je vois, c'est sexy. Vous êtes sexy comme un sopalin. C'est pas les sopalins EcoPlus, tu vois, vraiment les sopalins de marque chers avec les alvéoles là, qui absorbent les liquides. Si t'es encore là, commente couverture. Parce que dites la vérité, est-ce que ça serait pas trop le feu que je sois sur une couverture de magazine? Moi je suis prêt à me faire grossir. Et si j'y arrive, je vous dédicace à tous la couverture, je vous dis direct. Eh ben dis donc, cette chaîne a beau se développer d'un point de vue audience, et je vous en remercie encore une fois, et je vous le dirai jamais assez, le niveau intellectuel, lui par contre, il ne bouge pas d'un poil, hein. Il monte pas les échelons. Il restera des pâquerettes, lui, il y a pas de... J'ai toujours pas mûri, hein. J'ai beau avoir des abonnés, on reste con. Bref, je me casse, vous avez déjà bien été assez gentil d'écouter toute cette diarrhée verbale. J'espère que la vidéo vous a fait kiffer. Kiffer. Pourquoi je dis kiffer? Avec ma tête. Pour l'heure, je vous chope sur une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ma petite bande de petits sexy. Ne lâchez rien, jamais on attrape fort comme ça. Bien entendu, le plus important, je finis toujours dessus parce que c'est la chose sur laquelle je veux qu'on se quitte à chaque fois. Soyez sexy.